Toute leur vie était employée non par loi, statut ou règle, mais selon leur vouloir et franc arbitre. Ils se levaient du lit quand bon leur semblait, buvaient, mangeaient, travaillaient, dormaient, quand le désir leur venait. Nul ne les réveillait, nul ne les forçait ni à boire, ni à manger, ni à faire chose autre quelconque. En leurs règles n'était que cette clause: fais ce que voudras. L'utopie, Théodore Monod avait une bonne formule. Il disait que c'était pas ce qui est irréalisable, mais il disait que c'était ce qui était irréalisé. L'utopie, c'est une vision, une trajectoire, des personnages, un monde que l'on façonne et qui soit légèrement différent d'une autre, mais pas tellement pour que l'utopie soit réaliste. Et il faut arriver à regarder autour de nous toutes les petites choses ou toutes les grandes choses qui font rêver. Au XVIIe siècle, il y avait un certain nombre de penseurs qui avaient une pensée totale, comme Voltaire, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une vision sur le système politique tel qu'il est, sur ce qu'il devrait être, sur les travers des humains et aussi leurs forces, et qui étaient capables de développer des visions. Aujourd'hui, il y a une grosse partie de la crise actuelle qui est une crise narrative. C'est-à-dire que on voit énormément de problèmes autour de nous, et les deux grands discours que l'on nous oppose par rapport à, ou que l'on nous propose par rapport à notre futur, c'est soit un statu quo qui est défendu par tous ceux qui ont intérêt à ce que rien ne change, soit, on va dire, un discours de toute façon on va vivre la fin du monde. Donc de gens catastrophistes qui nous disent que de toute façon ça ne sert à rien de se battre puisque de toute façon tout va s'écrouler. Il y a, on va dire, un manque d'imaginaire sur ces questions d'utopie. De quel monde vous rêvez, vous ? Ah oui, alors, ce fameux monde. En tous les cas, c'est pas celui dans lequel on vit, c'est sûr. Moi, je rêve d'un monde C'est dur de dire ce que j'ai envie sans... Parce qu'il faut aller forcément vers l'utopie, et l'utopie, personnellement, je ne me l'autorise pas trop. Voilà, je sais pas si c'est l'âge ou quoi, mais... Aujourd'hui, on est dans un grand récit collectif qui a un mensonge généralisé. Ce mensonge, il a été dicté par des années ou des décennies d'habitude. Le fait qu'on y croit tous, on se dirige vers ça. Là, on est par exemple, il y a les restes des attentats, puis il y a quelque chose qui se passe contre une loi qui, là, je crois, a été un petit peu trop loin, surtout venant de la gauche. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas même à survivre, quoi. Bon. Et puis les autres, ils se replient sur leur petit bien-être. Ça crée des écarts et il n'y a plus de lien social, il n'y a pas grand-chose, quoi. Il ne reste pas grand-chose. On est dans des modes de vie extrêmement précaires parce que dépendant de tout un circuit de flux et de réseaux il suffit qu'il y en ait quelques-uns qui s'écroulent et on se retrouve complètement piégé sans moyen de s'en sortir. L'Europe, c'est une catastrophe pour l'économie française et une catastrophe sociale aussi. Non, c'est un truc qui a été mis en place très intelligent, qui a été mis en place pour ramener l'argent vers les grosses structures financières. Et ça marche bien, mais nous, on prend cher. Le corps, il n'a plus vraiment sa place, sauf dans des manifestations vraiment bien cadrées, rangées, où on défile tous gentiment. Et dès que ça déborde un peu, dès qu'il y a une autre réappropriation de ce en quoi on devrait vraiment avoir le droit, tout de suite c'est discrédité, décrédibilisé, et on parle de violence. Alors qu'au final, la violence, elle est vraiment pas de notre côté, elle est du côté de ceux qui détruisent la nature à longueur de journée, qui exploitent les humains et qui nous réduisent à des moins que rien. Et c'est là que les médias ont un rôle absolument fondamental
de sensibilisation de l'opinion et des masses, et qui là construit cet imaginaire collectif. Et c'est ça qu'il faut saper, qu'il faut déraciner. Le récit et la construction d'une contre-narration plus que du temps futur, du temps présent on va dire, et en démontrant par l'absurde que l'autre narration est complètement éculée, démodée, je pense qu'on a un champ de transformation absolument hallucinant qui a à peine été exploité pour l'instant et qui va l'être dans les mois ou dans les années à venir. Aujourd'hui on commence à le voir, les concepts s'affinent, des concepts qui étaient flous il y a 5 ans, le sont beaucoup moins aujourd'hui, que ce soit dans l'agriculture, l'organisation des villes, la démocratie. Tous les champs de la réinvention sont en train de voir des concepts émerger absolument révolutionnaires. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Donc le changement, il est là, il n'est pas porté par les élites, il n'est pas porté par les grandes multinationales, il est porté par des individus motivés, visionnaires. Ces utopies, moi je le sens vraiment, elles sont en cours de création. Un monde qui ramène à ceux qui produisent des richesses, c'est-à-dire les gens qui travaillent, qui ramènent les richesses à ceux qui les ont produites. C'est ni un rêve ni une utopie, ça peut être réalisé demain. Je pense que ce qui est fondamental, c'est se retrouver, se rassembler, avoir des lieux où on peut faire ça, avoir des lieux où on peut être ensemble en commun, où on peut avoir une cohésion, où on peut discuter ensemble, partager des choses. Vraiment bientôt, ce qu'il faudrait faire, c'est réussir à occuper tous les bâtiments qui sont pris actuellement par les services publics, par tout ce qui est la bourse, Banque de France, siège des multinationales, occuper ces bâtiments-là et en faire des lieux de vie. Bon, c'est utopique, hein. Moi, le monde dans lequel je veux vivre, c'est un monde d'éco-villages résilients. L'éco-village, c'est une organisation communautaire ouverte, centrée sur des principes écologiques, conviviale, à taille humaine. C'est pour ça que dans 2 ans, je me casse, je vais à la campagne. Ça se passe pas à Paris? Non, ça se passe pas en ville. C'est sûr qu'il n'y a pas d'avenir en ville, mais le gros potentiel qu'il y a en ville, c'est qu'on est tous ensemble. Tandis qu'à la campagne, on est totalement dispersés et en plus, il faut souvent une voiture pour aller d'un point à un autre. Et du coup, on a du mal à faire corps tous ensemble et en ville, on a cette possibilité. Donc tant qu'il y a encore des villes, vraiment s'en servir le plus possible pour réussir à créer un mouvement qui puisse... dont on sortira tous plus grands en fait. Si l'utopie devient, on va dire, un dogme, très probablement elle va virer au totalitarisme parce que on ne peut pas décrire à l'avance tout ce qui va se passer et on ne peut pas décrire ce que les gens vont en faire. Toute utopie doit être considérée de façon dynamique. Souvent, en voulant changer les choses en bien, on peut faire encore pire que ce que l'on faisait. Et effectivement, l'utopie communiste ou marxiste qui a viré au léninisme, au stalinisme, est une utopie ratée. On voit par exemple, pendant longtemps, on avait prôné un recours aux biocarburants. On s'était dit, tiens, ça peut être une alternative au pétrole. Et puis finalement, l'impact sur l'eau, sur les terres des cultures de ces biocarburants était bien pire que d'utiliser du pétrole. Si on est jusqu'au boutiste, on peut se retrouver avec un système alternatif dont on n'avait pas pensé tous les impensés et qui est pire que celui qu'on voulait remplacer initialement. Donc c'est très important de pouvoir garder cette souplesse tout en gardant une vision de là où on veut arriver, mais sur la trajectoire, elle doit pouvoir être flexible et on doit pouvoir tout se dire. Je pense qu'il faut aussi qu'on se déculpabilise du fait de ne pas être productif ou performant ou ultra en forme tous les matins pour aller au boulot. Qu'on se déculpabilise du fait que merde, aujourd'hui j'ai rien fait, j'ai pas fait gagner d'argent ni à mon patron ni à la société. Et en fait c'est une question ontologique aussi, qu'on se considère avant tout comme des êtres humains et pas comme des travailleurs et pas comme des étudiants et pas comme des chômeurs ou pas comme des... On est avant tout humains et
c'est redonner cette dimension vraiment presque métaphysique au final à ce qu'on est, à ce qu'on vit, à ce qu'on fait. Il faut surtout encourager les gens à en créer une multitude d'utopies. Quand on aura une boîte à outils gigantesque, on pourra piocher là-dedans pour bâtir des utopies. Si on arrive à résoudre cette crise narrative et à multiplier les récits enthousiasmants, mais enthousiasmants sans être des récits de bisounours, enfin des récits qui soient véridiques, fondés sur des faits économiques, sur des études quantitatives, on peut complètement inverser le grand récit collectif. Pauvres humains qui attendaient le bonheur, levez vos cœurs et entendez mes paroles. S'il est permis de croire fermement que par les corps qui sont au firmament, l'esprit humain puisse parvenir à prononcer les choses à venir, je fais savoir à qui le veut entendre que cet hiver prochain, sans plus attendre, voire plus tôt, en ce lieu où nous sommes, il sortira une autre manière d'homme.